Allô, chérie? J'ai décroché une grosse affaire aujourd'hui. Je rentrerai tard. Couvre-toi bien et ne sors pas. D'accord. Je reste à la maison. J'attendrai ton retour avec le bébé. D'accord. Monsieur Shi, vous avez déjà vendu votre sang 3 fois ce mois-ci. Vous avez déjà une tumeur au cerveau. Continuer à en prélever pourrait être dangereux. Patronne! Oh là là, ma fille, avec ce gros ventre, tu braves la neige pour livrer des repas? Viens t'asseoir Non, et te reposer un peu. merci patron. Mon mari est malade. Je dois gagner plus d'argent pour payer ses soins. Ma maladie Donne-moi ça. est incurable. Ma femme va bientôt accoucher. Je veux économiser un peu plus d'argent. Pour lui acheter des compléments alimentaires. Après ce mois de livraison, et j'aurai assez pour l'opération d'Alu. Mon enfant, mon enfant. Papa, maman. Vaurien, entre à la maison avec nous. Papa, maman. Xiaoyu est la personne que j'aime le plus. Si vous ne l'acceptez pas, je ne rentrerai pas. Toi? Ta mère sait que tu es gravement malade. Elle s'inquiète pour toi. Nous avons fait des recherches sur cette fille. Bien que pauvre, elle a bon caractère. Dépêche-toi de rentrer avec nous. Ne reste pas ici. Fiston, elle porte ton enfant. Je prendrai bien soin d'elle. Je ne la laisserai pas souffrir. Tant mieux. Alors, allons chercher Xiaoyu tout de suite. D'accord. Allô? Chérie? Bonne nouvelle. Vous êtes le mari de Shen Yu? Venez vite. Votre femme a eu un accident de voiture. Personne n'a survécu. Xiaoyu. Qu'est-il arrivé? Une femme enceinte qui livrait des repas s'est fait renverser. Xiaoyu. Elle livrait des repas. Je n'en savais rien. C'était pour payer mes soins. Pour économiser pour mon opération. Oh, chérie. Chérie, Accident grave aujourd'hui sur Guangming Road. Une femme enceinte est morte sur le coup. Pourtant, aucun corps n'a été retrouvé sur place. Des témoins ont déclaré que le corps a été enseveli sous la neige. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Herbao, tu as gagné. Tu emmènes maman à l'hôpital. Le médecin a dit qu'avec un traitement continu, le coma et l'amnésie de maman s'amélioreront progressivement. D'accord. San Bao, tu ramasses des bouteilles. Je vais au marché ramasser des légumes pour cuisiner. Au fait, grand frère, chaque veille du nouvel an, ce riche monsieur dépose plein de bonnes choses dans la deuxième pièce. Ico de South Lane. N'oublie pas d'en prendre un peu. T'inquiète. maman. Allez-y, mangez le repas de retrouvailles sans moi. Je vais à Nangxianglu. Je vais préparer des offrandes pour Xiaoyu et l'enfant. Alu? Yin Yin a acheté beaucoup de légumes. Elle et l'enfant attendent que tu reviennes pour le nouvel an. Papa,
Papa adoptif, tu m'as tellement manqué. Maman, ne laisse plus Liang Liang m'appeler comme ça. Je n'ai aimé que Xiaoyu. Mon enfant a péri avec elle. Je ne suis le père de personne. Shanyu est morte. Cet enfant est mort aussi. Yinyin t'a accompagné toutes ces années. C'est le réveillon du Nouvel An. Vous devez être de retour avant 19 heures. Nous dînerons tous ensemble pour le réveillon. D'accord. Au revoir, grand frère. Au revoir. Monsieur Shi, nous allons accompagner le jeune maître et mademoiselle Chen Yin pour le repas de réunion familiale? Ce n'est pas un jeune maître. Seuls les enfants de Xiaoyu et moi sont les héritiers de la famille Shi. Direction Nangxiang Road. Pour Oui. passer le nouvel an avec madame et le jeune maître. C'est inacceptable. Yinyin, amène d'abord Liang Liang à la maison. Je vais chercher Alu. Madame, votre cœur est fragile. Je vais chercher Alu. Non. Toutes ces années, tu as toujours veillé sur Alu. Je l'ai bien vu. Cette année, je ferai en sorte qu'il revienne pour passer le nouvel an. En famille avec toi Oui. et l'enfant. Oui. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas empêché Alu d'épouser Xiaoyu, Xiaoyu ne serait pas morte. Alu ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Mon Dieu. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Grand-mère. Grand-mère, ça va? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand maman s'est évanouie. Le docteur m'a appris qu'il faut allonger le patient et dégager ses voies respiratoires. Cet enfant est plutôt compétent. Grand-mère? Ah, vous m'entendez? Monsieur, madame? Vite, appelez le 120, sauvez cette grand-mère. On a appelé? Les secours sont en route. Grand-mère! Grand-mère! Petit, écarte-toi vite. Non, le cœur ne bat plus. Grand-mère, grand-mère! Accrochez-vous! Grand-mère! Maman, tu es réveillée! Mon fils, Grand-mère, vous êtes réveillée! mon petit-fils, petit-fils. Mon petit-fils, mon petit-fils. Mon petit-fils, Madame, ça va? où est mon petit-fils? Où est mon petit-fils? Liang Liang, viens! Mamie, je suis là! Non, tu n'es pas moi. Hé, madame? Comment va mamie? Ma mamie est malade. Ne vous approchez pas d'elle. Famille du patient? Tout à l'heure, ce gamin a été d'une grande aide. Sans ses premiers secours, la vieille dame ne serait pas tenue jusqu'à notre arrivée. Merci, petit. Regardez comme il est sale. On ne sait pas combien de bactéries il transporte. Liang Liang, souviens-toi. À l'avenir, ne touche plus ce genre de gamin sale. Prends les cadeaux préparés pour la dame et les enfants. Je vais me promener. D'accord. Xiaoyu. Ici, c'est l'endroit où nous avons lutté ensemble. J'ai acheté tout ce secteur. Il y a 6 ans, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Lait de soja et petit pain, tout juste sorti du four. Chérie, aujourd'hui, on a gagné 300 balles
Vraiment? C'est génial. Bébé, tu entends? Papa t'a gagné 300 balles. On va pouvoir acheter de bonnes choses. Chérie, bonne année. Je t'ai apporté des raviolis. Et aussi, cette petite robe que tu trouvais toujours trop chère et que tu n'osais pas acheter. J'ai apporté les cadeaux du Nouvel An pour les enfants. Notre enfant, oui. Il a 6 ans. Je lui ai acheté une petite voiture. Maman dit que le temps efface tout. Mais plus le temps passe, moins je t'oublie. Chaque jour, je rêve de toi. Il est là. Il m'appelle. Il m'appelle papa. Papa. Arrêtez. Monsieur Shi, que se passe-t-il? Je ne sais pas quel petit morveux a volé toutes les offrandes. C'est ce gamin tout à l'heure? Tous les gamins du coin font ça. Personne ne les surveille à la maison. Vérifiez les caméras. Il a volé le cadeau que j'avais préparé pour Xiaoyu et les enfants. Il faut le retrouver. Allô? Allô, monsieur Shi? Venez vite à l'hôpital. Madame Shi fait une crise cardiaque. Une crise cardiaque? J'arrive tout de suite. Volé en plein Nouvel An. Quelle éducation donnent ses parents? D'abord, si maman ne se réveille plus, tu devras apprendre à tes frères et sœurs à être sages. D'accord? Oui. Attendez. Je suis un bon garçon et je ne dois pas voler. Je dois vous rendre ces affaires. Mon petit-fils. Mon petit-fils. Mon petit-fils. Vite! Cherchez-le. Cherchez mon petit-fils. Madame, votre état vous trouble peu, être. Votre petit-fils est juste devant vous. Oui, grand-mère. Non, ce n'est pas lui. Je cherche mon vrai petit-fils. Il ressemble exactement à Alu quand il était enfant. Vite! Arrêtez la voiture. Arrêtez-vous. Je dois trouver mon petit-fils. Maman, à l'hôpital est juste devant. Le docteur a dit qu'avec un bon traitement, tu ne perdras plus connaissance souvent et tu te souviendras peu à peu du passé. Madame, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. À part Liang Liang, quel autre petit-fils Non. auriez-vous? Le petit garçon dans le centre commercial tout à l'heure. Ses expressions. Son regard. C'est la copie conforme d'Alu quand il était petit. Cherchez-le vite. Remuez ciel et terre. Mais trouvez mon petit-fils. Grand-mère, est-ce que tu ne m'aimes plus? Liang Liang, et grand-mère t'aime toujours. Quand je retrouverai mon petit-fils biologique, vous jouerez ensemble. Petit-fils biologique? Si on trouve cet enfant, où serons-nous? Liang Liang et moi. Et qui plus est, un enfant identique à Shilu. Maman, c'est le nouvel an aujourd'hui. Grand frère et petit frère préparent déjà le repas de fête.
Finissons vite cette piqûre et rentrons. Papa, tu as bien entendu? Il s'agit bien d'un enfant semblable comme 2 gouttes d'eau à Chilu. Cette vieille femme est obsédée par l'idée de le retrouver. Dépêche-toi de mobiliser des hommes pour le localiser. Ce genre d'obstacle à mon accession au titre de Madame Shi. Awad doit être éliminé. Petit, c'est toi? Tu ne regardes pas où tu marches? Regarde! Dans quel état as-tu mis mes chaussures? Maman, Tu oses encore me regarder comme ça? même si je t'ai bousculé, tu n'as pas le droit de pousser ma mère. C'est une malade. Malade? Sa vie ne vaut pas grand-chose. Ce que tu viens d'écraser, c'est mon Hermès édition limitée toute neuve. Aujourd'hui, tu dois me rembourser. Maman. Maman, comment vas-tu? Ah, Lu, maman vient de voir un petit garçon au centre commercial qui est le portrait craché de ton enfance. C'est forcément mon petit-fils. La famille Shi a enfin un descendant. Ah, On retourne tout de suite au centre commercial. Je veux le retrouver moi-même. Mon petit-fils. maman, vous avez dû vous tromper. Non? À part Xiaoyu, je n'ai jamais touché une autre femme de ma vie. Comment pourriez-vous avoir un petit-fils? Mais je l'ai vraiment vu. Monsieur Shi. Les problèmes cardiaques de madame sont très graves. Elle ne vous en a pas parlé pour ne pas vous inquiéter. Cette fois-ci, lors de sa crise, les médecins pensaient qu'on ne pouvait plus la sauver. Mais on ne sait comment. Une force puissante l'a soutenue et elle s'en est sortie. Laissez-la faire à sa guise ces temps-ci. Ah, Lu, si tu ne veux pas m'accompagner, j'irai seule. Bon, d'accord. Allons-y, maman. Je vous accompagne. Bien. Paiement. Sinon, j'appelle la police. Madame, je n'ai pas autant d'argent. Je vous nettoie ça, d'accord? Dégage. Dégoûtant. L'enfant ne l'a pas fait exprès. Vous êtes un adulte? Est-ce bien nécessaire? Occupe-toi de tes affaires. Tu sais combien coûtent ces chaussures? Elle reste des chaussures, même chères. Cet enfant est si pitoyable. Donne-nous un montant, nous l'aiderons à payer. Quel culot de maltraiter une enfant ainsi. L'argent ne fait pas tout. Est-ce digne de s'en prendre à une enfant? Personne ne l'aide à se relever. Hermès. Rien que les accessoires. M'ont coûté 300 000. 30 000 pour accessoires. 65 000 pour les chaussures. 2 000 pour la personnalisation. Total, 97 000. Je vous fais une réduction. 50 000. C'est une escroquerie. Allez, payez. 50 000 pour une paire de chaussures? Quoi? Pas payé? Si vous ne pouvez pas, faites ce que je dis. À moi. Emmenez cette petite. Et sa mère morte vivante. Emmenez-les. Non, vous ne pouvez pas emmener maman. Elle est très malade. Si elle doit être opérée. Maman, Petit, j'ai pas besoin de ces 500 000 euros non plus. Mais ton visage, il m'agace vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu ici? je te le rends. Tu es là pour... Oncle, voici ce que j'ai pris aujourd'hui sur la table des offrandes. Tout est bien là. Désolé. Je n'aurais pas dû voler. Je m'appelle Shen Jiai. Avant, chaque année, les offrandes sur la table, c'était moi qui les prenais. Je me souviens de tout. Quand je serai grand et que je pourrai gagner de l'argent, je te rembourserai. Cet enfant... Il a du cran. Bon, cet enfant a compris son erreur. On va vérifier. S'il a vraiment des difficultés, alors aidons-le. Considère cela comme accumuler des mérites et faire le bien pour mon petit-fils. Maman, je t'ai déjà dit que non. Bon, on arrête. Dépêche-toi d'aller chercher mon petit-fils. Allons-y.
Mademoiselle, le maître m'a chargé de vous dire que nous avons retrouvé cet enfant qui ressemblait exactement à Monsieur Shi quand il était petit. Mais, On l'a trouvé. Oh? Mais quoi? situation délicate. Pas un enfant, mais 3. Pas étonnant que tu me paraisses si familier. En fait, vous êtes de la même famille. Tante, je suis désolée. Emmène-moi. Laisse ma maman. Elle est très malade. Elle doit se faire opérer. Tu rêves. Adieu. Va chercher les 2 autres enfants. Apporte-les-moi tous. Tous ceux qui font obstacle à mon fils et à moi, à notre avenir, doivent mourir. Quoi, maman? Rien. Mon talisman protecteur, comment a-t-il pu tomber du panier? Il est probable qu'il soit tombé dedans par accident. Ça doit être ça. Lâche-moi. Petit frère. Il ressemble à... C'est vraiment ressemblant. Ils se ressemblent tous de plus en plus. Surtout toi. Plus que lui. Tu ressembles davantage à Shilv quand il était petit. Tante, c'est moi qui ai sali vos chaussures. Frappez-moi, insultez-moi, mais laissez ma mère. Je vous en supplie, laissez partir ma maman, ainsi que mes frères. Je vous en supplie. Tu ressembles à Shilv. Ton caractère lui ressemble. Je ne peux pas te laisser paraître devant Shilv et la grand-mère. Alors, commençons par toi. Tu n'as pas le droit de faire du mal à mes frères et sœurs. Dégage. Frère. Maman, sauve-moi. Petit morveux. Sans ce visage, je me demande si Shilv et la vieille dame te regarderont encore une seule fois. Avez-vous vu un petit garçon? Il est à peu près de Non. cette taille. Mademoiselle, J'ai rien vu. on a déjà fait 3 tours. Comment se fait-il qu'on ne le trouve toujours pas? Petit Han, élargissez la zone de recherche. Même s'il faut creuser à 3 pieds sous terre. Il Oui. faut retrouver mon petit-fils. Maman, vous n'avez vu cet enfant qu'une seule fois. Pourquoi tenez-vous tant à le retrouver? Même si on le retrouve, qu'est-ce que ça changera? Lu, l'attitude de cet enfant, le ton de sa voix et ce regard ressemble vraiment à ce que tu étais petit. Ce ne serait pas un coup d'un soir que tu aurais fait à l'extérieur? Toi, maman, depuis 30 ans. Moi, Shilv, je n'ai eu qu'une seule femme. Avant, je ne lui ai Xiaoyu. jamais fait de tort. Et après, je ne lui en ferai jamais non plus. Petite Anne, Présent. à la maison. On a déjà un enfant qui n'est pas de notre sang. Maintenant, la grand-mère veut en ramener un autre qui n'a aucun lien par les démarches. Achète un terrain et ouvre un orphelinat. Comme ça, peu importe combien la grand-mère en ramènera, ce sera possible. Xiaoyu, si tu me voyais comme ça, tu te moquerais sûrement de moi. Tu veux me faire mourir de rage, toi. Lu, pourquoi as-tu 2 porte-bonheur? Tu n'as pas dit que Xiaoyu les avait fait elle-même? Un pour chacun de vous. Le 3e était pour l'enfant dans son ventre? Comment est-ce possible? Je m'appelle Shen Jiayi. Autrefois, chaque année, les offrandes sur la table, c'était moi qui les prenais. Serait-ce possible que Xiaoyu ne soit pas morte? Cet enfant. Faites une enquête immédiatement. Cet enfant nommé Shen Jiayi, son identité. Sa date de naissance, qui est sa mère? Trouvez tout cela. Oui. Comment peut-il y en avoir 2? Des amulettes porte-bonheur identiques. Après l'accident de Xiaoyu autrefois, nous avons eu beaucoup de mal à retrouver son corps. Ce corps était méconnaissable. Tu veux dire que ce n'était pas Xiaoyu? Si Xiaoyu n'est pas morte, pourquoi cet enfant porte-t-il des vêtements si usés? En plein nouvel an, pourquoi doit-il voler de la nourriture? Toutes ces années. Combien de souffrances ont-elles vraiment enduré? Maman, Ne touchez pas à mon enfant. maman, Tu es réveillée. maman. Salope, tu cherches la mort. Je te connais pas. Pourquoi blesser mon enfant? Pourquoi? Parce que... tu me bloques dans mon ascension vers la famille Shi. Pour m'intégrer auprès de Shilu,
Chilou? Exact. J'ai tout fait pour rentrer chez les Chi. Même si Chilu m'ignore, tant que je plais à la vieille dame. Et mon fils et moi vivrons dans l'opulence. Mais toi, et ces 3 enfants avaient ruiné tous mes plans. Je connais pas la famille Chi. Je ne connais pas Chilou. Vous vous trompez. Je t'en supplie, épargne mon enfant, peu importe que tu les connaisses ou non. Tant qu'ils ressemblent à Chilou, ce sont des menaces et doivent disparaître. Maman, Madame, nous avons trouvé. Quoi? Félicitations, monsieur Chi. Félicitations, madame. Mademoiselle Shen est bel et bien vivante. De plus, elle a donné 3 enfants à monsieur Chi. Qu'avez-vous dit? Vivante? Avec 3 enfants? C'est cet enfant qui m'a sauvée. Je l'ai reconnu. Xiaoyu. Xiaoyu n'est pas morte. Elle m'a donné 3 enfants. 2 fils. Une fille. Ils sont tous en vie. Le ciel est juste? Si ton père savait, il sauterait de joie. Dépêche-toi de le retrouver. Je veux offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde à ma belle-fille et à mes petits-enfants. Mais Mais quoi? Parle. la 2e jeune maîtresse a emmené madame à l'hôpital. Ensuite, elles ont disparu. Disparu? Qu'est-ce que ça veut dire? Disparu. Et le grand et le 3e jeune maître? Allez les retrouver. Oui. J'y vais tout de suite. J'ai trouvé. L'enfant qui a volé les offrandes a un téléphone pour senior offert par un voisin. Pour économiser, il ne l'allume jamais. J'ai son numéro, mais je ne sais pas s'il est allumé. Donne-le-moi. Xiaoyu. S'il te plaît. Réponds, je t'en supplie, Xiaoyu. Xiaoyu, réponds. Osèrent me voler ma place de jeune maîtresse. Chi! Vous allez tous mourir. Je ne veux pas prendre ta place. Je ne suis qu'une ramasseuse de déchets. Sois tranquille. Je ne suis aucune menace pour toi. Tu ne veux pas? Inutile. Chilu et cette vieille des Chi sont devenus fous à te chercher, toi et ton fils. Ils doivent disparaître de ce monde. maman, j'ai peur. Sanbao, pas de panique. Maman ne laissera personne vous faire du mal. Tu résistes encore? 2 coups de fouet, là. Et vous? Elle serait réduite en bouillie. Mourez. Maman, maman. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh, maman. Maman. Quelqu'un vous appelle encore? Il se précipite vers la mort. Bien. Je vais lui accorder son vœu. Xiaoyu chérie, où es-tu? C'est Shilu. Xiaoyu chérie, où es-tu? Ici Shi. C'est toi le mari de cette mijaurée? Quel dommage. Ta femme ne survivra pas. Tes enfants alors, tu ne les reverras plus non plus jamais. Papa, viens vite nous sauver. Ta femme et tes enfants aussi vont bientôt n'être plus qu'une bouillie sanglante. Tu oses vraiment m'appeler? Toi non plus, tu t'en sortiras pas. Après m'être occupé d'eux, je m'occuperai de toi. Toi. Allô? Allô? Qui ose se montrer aussi arrogant? Osèrent défier la famille Chi? En moins d'une demi-minute, trouvez-moi ça. Je veux savoir où est Xiaoyu et où sont mes enfants. Bien. Monsieur Chi, madame et les enfants sont dans l'aile 1 de l'hôpital du peuple. Rassemblez les hommes. Et allez sauver madame et les enfants. Oui. Oh, maman. Maman! Tu es vraiment incroyable. Je t'ai fouetté 99 fois. Et tu les serres encore dans tes bras, et de peur que je ne les frappe. Maman. Lâche prise, vie. Sinon, elle va te tuer à coups de fouet. Non, je peux pas lâcher. Je ne peux pas la laisser blesser les enfants. Je
ne peux vraiment pas lâcher prise. Tu oses encore tenir tête? Et si je te fouette bien? Avec un fouet trempé dans la sauce piquante? Je ne te laisserai absolument blesser mes enfants. Maman, lâche prise. Si nous devons mourir, nous mourrons ensemble. À l'époque, madame a accouché de l'enfant dans une décharge. Elle a eu de graves séquelles. Et toutes ces années, en ramassant des ordures, elle a élevé seule les 3 enfants. Chérie, je suis désolé. Arrête. Voler en plein nouvel an. Comment tes parents t'ont élevé? Bébé. Pardon. Pardon. Salopé! Tu lâches pas, hein? Papa. Papa, viens vite sauver maman. Va mourir! Mère. Maintenant. C'est à vous. Arrêtez. Quiconque ose s'en prendre mien mérite la mort. Ah! Que fais-tu? Non. Ne me frappe pas. Ne frappe pas, maman. Mon trésor, n'aie pas peur. Grand-mère est là. Personne n'osera te maltraiter. Hall, voici le 3e. Janine, tu as un sacré culot. Tu oses malmener mon petit-fils? Quel petit-fils? Madame, je n'ai rien fait. Où est Xiaoyu? Et les 2 autres enfants? Maintenant. C'est votre tour. Si elle arrive par ici, vite, cachez-les. Vite! Oh, maman. Lâche-moi. Toi, porte-le. Je vais le retenir. Monsieur Shi, Alu donne quels 2 enfants, là? Je ne sais pas. Monsieur Shi, Madame Shen, elle savait que Madame cherchait cet enfant. Elle nous a immédiatement ordonné de fouiller toute la ville. Nous étions sur le point de vous Oui. l'envoyer directement. Tati, ne me frappez pas. Ne frappez pas ma maman. Je ne l'ai pas frappé. Il n'a aucune blessure sur lui. Madame, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Alu, Sanbao, il n'a pas de blessure, mais sa tête est vraiment brûlante. Il faut aller voir un médecin tout de suite. Papa, ne fais pas confiance à cette méchante. Chan Yin. Si tu oses toucher à ma femme et mes enfants, je vous réduirai en cendres. Jamais, Alu. Je suis aussi une mère. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Alu, regarde, est-ce qu'il te ressemble comme 2 gouttes d'eau? C'est l'enfant de Xiaoyu et moi. Fouillez tout l'immeuble. Xiaoyu et les 2 autres enfants doivent être retrouvés sains et saufs. De plus, cette femme qui a provoqué la famille Shi au téléphone, amenez-la aussi devant moi. Oui, C'était Alu au téléphone. C'était vraiment son enfant. Alve grand-mère, les lèvres de l'enfant sont toutes violettes. Si on traîne encore, ça va mal tourner. Il faut vite consulter un médecin. Surveillez-les 24 heures sur 24. Surveillez bien, Chénie. Et les 2 bâtards.
Si Chil s'en aperçoit, nous deux, on est fichus. T'inquiète. Maman. Maman. Maman vient encore de cracher du sang. Elle devait déjà se faire opérer. Et là, elle a encore été battue. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman ne risque rien. On doit se débrouiller seul. Le monsieur impressionnant tout à l'heure, c'est papa. Papa aime beaucoup maman. Cette méchante tante a très peur de papa. Si on arrive à s'échapper pour trouver papa, maman sera sauvée. Frère. Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Frère, Qu'a-t-il, ce gamin? frère, ne meurs pas. Oncle, regardez vite ce qui arrive à mon frère. Si tu veux mourir, fais-le ailleurs. Non, à l'instant, vous étiez encore plein de vie tous les deux. Vous jouez la comédie pour me tromper? Oncle, je ne vous mens pas. Mon frère avait déjà des problèmes de santé. Une épilepsie très grave. Ça suffit. Laissez-moi voir. Lâchez-le. Lâche ça, petit con. Grand salaud, c'est pour avoir maltraité ma maman. Frère, il faut vite qu'on emmène maman. Maman? Tiens encore un peu, maman. Dès qu'on aura retrouvé papa, on sera en sécurité. Monsieur Shi, le petit maître va bien. Il a juste eu très peur. Une légère hypoglycémie lui a fait perdre connaissance. Laissez-le dormir. Quand il se réveillera, on surveillera un peu et ce sera bon. Sanbao, il te ressemble vraiment beaucoup, comme quand tu étais petit. Mais quand je pense à Dabao et Erbao, et à Xiaoyu, mon cœur se serre. Maman, j'ai déjà envoyé des gens chercher Xiaoyu et retrouver Dabao et Erbao. On les retrouvera bientôt. Bien. Laisse mon petit-fils dormir encore un bon somme. Non. Il est absolument hors de question que ce petit morveux se réveille. S'il se réveille et qu'il raconte ce qui vient de se passer, mon fils et moi sommes fichus. Vous voulez encore gâcher mon plan? Puisque j'ai pu vous faire mourir une fois, je peux vous faire mourir une deuxième fois. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est momentanément injoignable. Rappelez plus tard. Papa, pourquoi il ne répond pas? Petit, les frais de l'opération ne sont toujours pas payés. Votre maman est gravement blessée. Elle doit être opérée On d'urgence. cherche une solution. Grand frère, est-ce que papa ne veut plus de nous? Non. Papa aime tellement maman, il nous aime forcément aussi. Il va sûrement nous aider à sauver maman. Si on ne le trouve vraiment pas, j'irai vendre mon sang, mes reins, pour réunir les frais de l'opération de maman. Je suis Shilu, PDG du groupe Shi. Mon épouse Shenyu et mes 2 enfants ont disparu hier de l'hôpital Nenora. Pour toute information, le groupe Shi offre une récompense de 3 millions d'euros. Le montant n'est pas plafonné. Je vous en supplie. Aidez-moi à les retrouver. Frère, regarde. Résidence secondaire des Shi. Frère, allons là-bas chercher papa. J'y vais seule, ce sera plus rapide. Toi, reste ici pour s'occuper de maman. Fais attention de ne pas te faire attraper par les méchants. Je vais emmener maman aux urgences. Frère, je t'attendrai ici. Maman, je te sauverai, c'est promis. Je te le promets.
Quelle jolie chambre. Qui es-tu? Pourquoi suis-je ici? Où est ma maman? Et mon frère et ma sœur? Maman a dit qu'il faut absolument chasser cet embêtant. Sinon, grand-mère et mon parrain ne m'aimeront plus. Ne t'inquiète pas, c'est ma grand-mère qui t'a sauvé. Ta grand-mère? Oh, c'est la mamie qui est tombée au centre commercial. Je me souviens d'elle. Oui, c'est bien elle. Alors, ma maman est-elle ici aussi? Mon frère et ma sœur sont Bien là sûr. aussi. Ils logent juste à côté. Je t'emmène les retrouver tout de suite. Merci. Oh frère, comment va ma maman maintenant? Elle est en mauvaise santé et a besoin d'une opération immédiate. L'opération de ta maman est terminée. Elle se remet très bien. Tout à l'heure, tu verras de tes propres yeux. Domaine de Tiongua. Résidence secondaire des Chi. Papa vit ici. Monsieur Shi, nous avons trouvé les endroits où Shen Yu pourrait être. C'est maman. Ouvre une chambre. Quelqu'un vient de dire qu'il a vu Shen Yu à l'hôpital. Quoi? Quelqu'un a vu Xiaoyu à l'hôpital. J'arrive. Frère, Sanbao, tu es là aussi? Frère, je viens de me lever et je t'ai vu. Sanbao, vite, emmène-moi voir papa. Maman a vomi beaucoup de sang. Il faut l'opérer d'urgence. L'opération n'est pas déjà faite? Elle se rétablit bien? Qui te l'a dit? Qui a dit que maman avait été opérée? Qui es-tu? Pourquoi viens-tu chez moi? Partez vite, sinon j'appelle les gardes. Pourquoi donc me mens-tu? Pourquoi dis-tu que maman a déjà été opérée? Ici, c'est chez moi. Ce que je dis, c'est comme ça. Vous ne devez pas Je vous suis venue approcher. voir Chilu. C'est mon papa. Notre maman est malade et doit être opérée. Nous n'avons pas d'argent. Nous sommes venus chercher papa pour sauver maman. Ton manque d'argent ne me regarde. Chilu n'est pas ton père. C'est mon père. Alors, dis à grand-mère de venir nous voir. Ne l'appelle pas grand-mère. Grand-mère est ma grand-mère. Papa est mon vrai papa. Ici, c'est chez moi. Ma maman a dit que ta maman est une grande méchante. Elle veut tout prendre dans notre maison. Ma maman n'est pas une grande méchante. Tu n'as pas le droit d'insulter ma maman. Liang Liang. Maman, vite, viens me sauver. Ils vont me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ils viennent de m'insulter. Et ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Qui vous donne le droit d'oser malmener mon fils? Mourez. Maman, ce n'est pas cette qui voulait tuer maman, cette méchante tante. Pourquoi est-elle dans la maison de papa? Petite chose, je ne t'avais pas jeté dans le KGB. Comment es-tu sortie? Et ta mère? Lâchez-moi! Maman, je viens de les entendre dire que sa mère est actuellement à l'hôpital. Elle attend de se faire opérer. Très bien. Julie, cette Shen Yu est actuellement à l'hôpital. Tu vas immédiatement me la ramener. Il ne faut surtout pas que Xian Shilu la trouve. Non, tu ne peux pas attraper ma maman. Maman, pourquoi elle n'est pas encore entrée? Tante, je vous en supplie. Laissez ma maman tranquille, je vous en prie. Elle est malade. Ne la tourmentez pas. Je vous en supplie. Tante, je vous en supplie. Nous ne voulons rien. Nous voulons juste que maman vive. Je vous en supplie, tante. Je vous en supplie. Je vous en supplie, tante. Je vous en supplie, tante. Arrête de jouer la victime. Chaque jour que ta mère vit est un jour de dégoût pour moi.
Je souhaite qu'elle crève tout de suite. Maman, c'est Sanbao. Il lui est arrivé quelque chose? C'est papa. Papa est là-dedans. Papa? Pas bon? Si Shilu les croise, tous mes plans seront révélés. Dès qu'il verra papa, maman, elle sera sauvée. Liang Liang, bloque-les. Lâchez-moi. Oh, papa. Oh, papa. Oh, papa. Papa. Oh, papa. 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 Tabao, Sanbao. Qu'est-ce qui se passe? Shilu, tu es enfin sorti. Ces deux petits sauvages. Les enfants maltraitent Liang Liang. Je ne faisais que les retenir. Ne vous méprenez pas. Tu m'as? C'est toi qui nous as, et notre maman, enfermés dans le débarras. Et tu nous as fouettés. Nous avons failli mourir là-bas. Quoi? Elle voulait défigurer ma sœur et moi. Elle disait qu'ainsi papa ne nous retrouverait jamais. Chen Yin, tu oses toucher à mes enfants? Tu es fou? Shen Yu et tout. Parle. Je n'ai rien fait. Petit, comment oses-tu mentir? Shilu, je ne faisais que empêcher qu'il blesse Liang Liang. C'est tout. Comment saurais-je jouer Shen Yu? Tu sous-entends que mon fils ment? Voler pendant le Nouvel An. Comment cette famille élève-t-elle ses enfants? Bien que cet homme soit mon père, la méchante belle-mère et son fils vivent avec lui depuis des années. J'ai aussi volé des affaires à papa. Papa me croira-t-il? M'aimera-t-il? Shilu, ne te laisse pas berner par eux. Comment pourrais-je faire du mal à des enfants? Ce sont ces deux-là. Qui ose calomnier mon fils Shilu? Tu cherches à mourir? Papa, est-ce que tu veux bien me croire? Mon trésor. Bien sûr, mon enfant. Tant que je suis là, personne n'osera vous faire du mal. Allez. C'est pas moi. Eux qui voulaient entrer dans la famille Shi. C'est pour ça qu'ils ont inventé ces mensonges. Maman, Chen Yin, je te le demande une dernière fois. Où sont ma femme et ma fille? Shilu. Je t'ai suivi toutes ces années. Tu ne peux pas à cause de ces deux? Chen Yin, je te supporte depuis trop longtemps. Avant, la vieille dame te favorisait. Je pouvais fermer les yeux. Mais qu'as-tu fait dans mon dos? Tu pensais que je savais pas? Allez. Tout cela. C'était pour toi. Taisez-vous. Où sont Xiaoyu et ma fille? Tu veux les tuer? Moi. Je sais pas. Je les ai enfermés. Ensuite, ils se sont enfuis. Ils doivent en être à l'hôpital. Quelqu'un. Liang Liang. Amenez-la au commissariat. Tout ce qu'elle a fait, dénoncez tout. Alu? Alu, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que Liang Liang va devenir? papa, maman n'est pas méchante. Elle t'aime. Elle a peur que d'autres femmes te fassent du mal. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Laisse ma maman partir. Mon trésor. Je ne suis pas ton père. C'est quelqu'un d'autre. Ta maman ne m'a jamais aimé non plus. Ce qu'elle a fait, c'était pour la richesse et le pouvoir de la famille Shi. Frère, papa est trop beau. Et en plus, papa semble aussi beaucoup aimer maman. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi, devant la maison, tous tapage? Madame, aidez-moi. Je n'ai pas fait exprès. J'ai rien fait de mal. Toutes ces années, vous le savez mieux que quiconque. Je suis fidèle à Shilu. À quel point je vous respecte. Je vous en supplie. Aidez-moi.
Grand-mère va-t-elle la croire? Non, grand-mère n'est pas stupide. Yin Yin, toutes ces années, oh, je vous ai fait le plus confiance. Je vous ai préparé pour les Shi. Je vous ai choyé, protégé, défendu en toute occasion. Grand-mère croit cette mauvaise femme. Madame, vous êtes à mes côtés depuis si longtemps. La famille Shi vous a donné argent et pouvoir pour aider la famille Chen. Est-ce ainsi? Et que vous me remerciez? Impossible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si Alu ne vous suspectait pas depuis longtemps, je serais ignorant. Vous dites vouloir entrer dans la famille Shi. Mais en réalité, vous et Duli êtes en couple. 3 ans. Vous avez conspiré pour infiltrer la famille Shi. Vous vous êtes acharné à être bon avec moi. Juste pour vivre en parasite, n'est-ce pas? Madame, ignorez ces mensonges. Duli et moi, impossible. Vous refusez toujours de dire la vérité? Xiaoyu et les 3 enfants. C'est vous et Duli qui avez collaboré pour les enfermer dans ce petit local sombre, n'est-ce pas? Quel culot vous avez. Oseur, sous mon nez, torturer mes petits-enfants. Emmenez-la. Shelve. Tu crois que me mettre en prison va me détruire? Je te préviens. Shen Yu et cette gamine ne survivront pas. Mon mari ne vous laissera pas tranquille. Il me vengera. C'est certain. Maman, Mon trésor, n'aie pas peur. Mamie est là. mamie, en fait, tu es ma vraie grand-mère? Mon trésor. Je suis ta vraie grand-mère. Dabao, laisse-moi aussi te regarder. C'est merveilleux. Dès maintenant. Tout ce que vous désirez. Tout ce que vous voulez manger ou boire. Il suffit de demander. Et mamie vous offrira les plus belles choses du monde. Rien que pour vous. Mamie, Maman me manque. papa, pouvons-nous aller à l'hôpital vite? L'état de maman est très grave. Je veux téléphoner, contacter ma sœur, vérifier l'état de maman. Oui. Mon trésor, viens. Prends le téléphone de mamie pour appeler. Allô? Frérot, vous trouvez papa? Oui, je l'ai trouvé. Maman va bien? Son état est stable? Maman est déjà en salle d'opération. Tout à l'heure, un ami de papa est venu. Il a dit que papa avait déjà payé les frais de l'opération. Les médecins vont bientôt commencer l'opération de maman. Très bien, très bien. Non. Je n'ai jamais demandé. À aucun ami. Payer l'opération de Xiaoyu. Alors qui est-ce? Qui a payé les Mon frais mari de ne vous laissera l'opération pas de tranquille. Xiaoyu? Rassure-toi. Ce sera bientôt fini. Désolé, madame. Vous bloquez le chemin de la richesse pour toute ma famille. Alors, je dois vous dire adieu de mes propres mains. Mais rassurez-vous, je serai très doux. Ne touche pas ma maman. Dégage. D'abord, ta mère. Ensuite, je m'occuperai de toi, enfant. Ne fais pas de mal à ma maman. Tu n'as pas le droit. Touche pas à ma maman. Si tu veux tuer, tue-moi d'abord. Dégage. Puisque tu ne lâches pas, ne me reproche pas de ne pas faire de quartier. Un boulet comme toi, mourir tôt ou tard, c'est pareil. Arrêtez.
Mon bébé, n'aie pas peur, nous arrivons. Que voulez-vous faire? Maman, rendez-moi ma maman. Julie, Shen Yu est un patient gravement malade. On ne peut pas jouer avec sa vie. Votre femme a déjà été emmenée au poste de police. Voulez-vous aussi devenir un meurtrier? Père de votre propre fils. Un orphelin? Vous vous trompez, non? Cette femme, Tian Yin, et moi ne sommes qu'un couple de circonstances. Qu'elle vive ou qu'elle meure. Je m'en moque. Aujourd'hui, je ne m'occupe que d'une chose. L'argent. Ne faites pas de mal à ma maman. Petit, appelle donc ton père. Dis à Chelu d'apporter 1 million pour ta rançon. Dès que l'argent sera là, je libérerai ta chère maman. Papa? Oui, c'est ça. Tu n'entends pas que je te dis d'appeler? Sinon, je la tue tout de suite. Debout, je compte jusqu'à 3. Deux. Vous me menacez? Vous. Comment? Ah. Frappe. Chileux, fils de pute. Ma femme est à tes côtés depuis toutes ces années. Elle s'est donné du mal pour te servir et te plaire. C'est toute votre famille Chi qui a détruit la nôtre. Tu vas payer pour ça. Ta femme. Tu veux dire Tian Yin? Désolé. Elle se démène tous les jours pour me plaire. Mais je ne la regarde même pas. Seul toi. Traite-la comme un trésor. Tu dis des conneries. Et mène-le au poste. Qu'il avoue toutes ses sales coups des dernières années. Oui. Maman. Maman. Les méchants t'ont fait mal? Maman, je suis désolée. C'est ma faute, je t'ai pas protégée. Tabao. Sambao. Vous allez bien? Vous êtes blessé? Cette méchante femme vous a touché? Papa a chassé tous les méchants. Papa? Xiaoyu. Tu es. Xiaoyu. Je suis. Pas maintenant. Tu es blessé? Ça fait mal? Laisse-moi voir. Nous allons bien. Tant mieux. Tant mieux. Désolé. Ma chérie. J'arrive trop tard. Maman, oui. Oh, maman. Maman. Maman, oui. Xiaoyu. Maman, là. Docteur. Appelez le docteur. Docteur. Maman. Xiaoyu. Quels que soient les coûts, le plan, des experts et des équipements, tout ce qu'il y a de meilleur. Je veux juste un résultat. Xiaoyu. Elle doit en sortir sans aucune égratignure. Nous avons déjà lancé le plan d'intervention de niveau maximal. Soyez rassurés, monsieur Chi. Fils. Papa. Maman. Xiaoyu? Xiaoyu va bien? À l'époque, c'est moi qui trouvais qu'elle n'avait pas de relation et était de basse extraction. Je t'ai empêché de l'épouser. Si je n'avais pas été comme ça, elle n'aurait pas souffert ainsi. Bon. Tout cela, tu le lui diras toi-même, quand Xiaoyu se réveillera. Docteur, comment va ma femme? Les blessures externes de madame,
la malnutrition, tout cela peut être résolu progressivement. Mais sa tête... Ici. Là. Il y a 6 ans, madame. A subi un traumatisme crânien grave. Vie très difficile ces dernières années. Donc, les symptômes d'amnésie sont effectivement très sévères. Alors, elle peut guérir? On peut juste dire qu'il faut du temps. Et des stimuli, le retour de sa mémoire, dépend entièrement de la chance. Peu importe le temps que ça prendra, je ferai en sorte que Xiaoyu se souvienne. Que ce soit 1 an, 10 ans, je serai là. Je crois. Xiaoyu finira par se souvenir de moi. Papa, Les enfants, doucement! Faites attention de ne pas tomber! grand-mère, ma nouvelle robe est jolie? Magnifique. Tu mérites bien d'être un enfant chi. Tu es belle dans tout. Papa, ne t'inquiète pas. Nous ferons en sorte que maman se souvienne de toi. Oui, nous rappelons à maman tous les jours de lui rappeler que maman aime papa plus que tout. Papa aime maman plus que tout aussi. Bien. Nous, la famille, on attendra maman ensemble. Qu'elle se souvienne de papa. Je suis désolé. C'est ma responsabilité, en tant que père. J'ai trop gâté Yin Yin. Mais elle n'est pas une personne malveillante. Papa, C'est bon maintenant. Papa, t'as déjà fait libérer sous caution. N'aie pas peur. Ah, papa. Est-ce que je t'ai causé des problèmes? Entre te reposer à la maison. Le reste, papa s'en occupe. Ah, Je comprends. Shen Yu, notre compte n'est pas encore réglé. ma petite Yin Yin, que s'est-il passé? Explique-moi. Papa est là. Papa, tout est à cause de Shen Yu. Elle promène partout ses enfants en jouant la victime. Elle fait semblant d'être si misérable. Sans dire un mot, Madame et Monsieur Shilu ont cru que c'était moi qui la maltraitais. Shen Yu. Tu veux dire? Cette petite amie de Shilu, décédée il y a 6 ans. Elle est revenue. Oui? Elle a aussi ramené 3 enfants, en disant qu'ils sont tous de Monsieur Shilu. Papa, tu ne sais pas à quel point elle est habile. Elle ne réclame rien, ne se dispute pour rien. Et du coup, c'est moi qui parais agressive. En fin de compte, je ne suis pas assez intelligente, pas assez sympathique, et je n'arrive pas comme elle à attendrir Monsieur Shilu. C'est pourquoi je t'ai entraîné là-dedans, papa, qui a dû déployer tant d'efforts pour me sortir de là. Absurde. Toi, tu es la fille que Chen Jingchuan a retrouvée après l'avoir perdue, le trésor de la famille Shen, qui ose dire que tu n'es pas sympathique. C'est eux qui manquent de jugement. Je le savais. Dans ce monde, papa me chérit le plus. À l'époque, c'est grâce à cette tache de naissance en forme de fleur de prunier que je t'ai finalement retrouvée. Tu es la fille que papa cherchait depuis plus de 10 ans. Tant que je serai là, dans ce monde, personne ne pourra plus te maltraiter. Papa, en réalité, j'aime toujours mon frère Chili. Je ne cherche pas à voler quoi que ce soit. Je pense juste que l'enfant de cette femme ne peut pas être vraiment celui de Chili. Papa, aide-moi à trouver une solution. D'accord? Pour savoir si c'est l'enfant de Chili,
Un test ADN nous le confirmera. Papa va s'en occuper. Merci, papa. Voilà. Maman est réveillée. Maman, as-tu encore mal? Maman, n'aie pas peur. Ah, nous sommes tous là. Laisse papa te dire un petit mot. D'accord. Chérie, Ma chérie, tu sais. ça suffit, pose-moi. Je vais m'évanouir. Tu es... Aïe. Qui es-tu? Je m'appelle Shilu. Dans ce monde, je suis celui qui ne peut pas se passer de toi. Et qui t'aime le plus. Mais... il me semble que je ne t'ai jamais vu. C'est pas grave. Même si tu ne te souviens pas de moi, ce n'est pas grave. Les choses dont tu ne te souviens pas, je m'en souviens. Que tu te souviennes de moi ou non, mon amour pour toi ne diminuera pas d'un iota. Je suis fatiguée. Xiaoyu, va dormir. Je serai toujours là. Papa, maman ne se souvient vraiment plus de toi? Pour l'instant, elle ne se souvient pas. Mais, plus tard, elle s'en souviendra. Venez. Dans quelque temps, c'est l'anniversaire de grand-père. À ce moment-là, j'annoncerai à tout le monde votre statut. J'annoncerai que Shen Yu est la seule épouse de Shilu. Monsieur Shi, voici le bouillon fortifiant que la grand-mère a demandé à la cuisine de préparer spécialement. Elle dit que c'est bénéfique pour la récupération de madame. Posez-le là. Restez ici avec maman. Les petits. Tes cheveux sont ébouriffés. Tati va vous coiffer. D'accord? Je me coiffe moi-même. Ce sera rapide. Je l'ai obtenu. L'ADN des 3 enfants. Je l'ai déjà fait envoyer pour analyse. Dès que les résultats arriveront, ces 3 petits et cette femme, ils ne pourront plus vivre en paix. Papa a vraiment pensé à tout. Allons-y, ne faisons pas attendre la famille Shi. Grand-père, Comment m'as-tu appelé? grand-père, grand-père. Tu es le papa de mon papa. Alors bien sûr que tu es mon grand-père.
Excusez-nous. Ah, l'enfant s'est trompé de personne. Pardon, grand-père. Je me suis trompée. Mais vous avez l'air si familier, comme si je vous connaissais déjà. Nous partons. On y va. Ce grand et petit. Pourquoi ont-ils l'air si familiers? Cette grande et cette petite, pourquoi me semble-t-elle si familière? Lao Chen. Comment ça va? Tu as vu Lao Chen? Voilà la belle-fille de la famille Shi, Shen Yu. Et ma petite fille? Qu'en dites-vous? N'est-ce pas qu'elles sont adorables au premier regard? Shen Yu? Ah, vraiment pas prévu. Par les temps qui courent, n'importe qui peut entrer chez vous, les Shi. Chen Jingchuan. Je ne dis rien de particulier. Je trouve simplement que cette Shen Yu, d'une apparence douce et fragile, soumise et docile, cache sûrement des intentions complexes. Sinon, comment aurait-elle pu maltraiter ma fille à ce point? Ta fille? Chen Yin? Qu'a-t-elle fait? Tu le sais très bien. Occupe-toi d'abord de ta fille. Avant de critiquer la belle-fille de ma famille Shi et ma petite-fille. À quoi bon se vanter maintenant? Attends une heure. Que les résultats de l'ADN tombent, pleurer ne servira plus à rien. Ah, le ciel est injuste. Pourquoi la famille Shi a-t-elle droit à 3 petites filles tombées du ciel? 3 petites filles, alors que moi, Chen Jingchuan, je ne peux même pas croiser un petit-fils sur la route? Papa. C'est l'épouse de Monsieur Shi. Ne disait-on pas que la femme de Monsieur Shi venait de la campagne? Comment peut-elle être plus belle qu'une déesse? Pas seulement l'adulte. Ces 3 enfants aussi ne ressemblent en rien à des enfants de la campagne. Ils viennent de grandes familles. Attendez, il va y avoir du spectacle. 200 000. Modifier le résultat du test ADN. Oh, aucun lien de parenté. Madame, on ne peut pas modifier ce résultat ADN. C'est impossible. 100 000. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Voici 1000 000. Le test ADN est irréversible. Encore 1000 000 de plus. Vous apporterez vous-même le vrai résultat à la fête de reconnaissance. D'accord, entendu. Oui, patron. Mission accomplie. C'est promis. Papa. Maman? Allez-y. Grand-père, grand-mère, voici le cadeau que nous avons préparé pour vous. Que grand-père et grand-mère aient une longévité comme la mer et un bonheur comme la montagne. C'est merveilleux. Mes petits-fils sont si adorables. Grand-père, grand-mère, voici un dessin au crayon de cire que j'ai fait. Je sais que vous aimez les petits-fils. Alors, j'en ai dessiné 10. J'espère que papa et maman auront plein de petits-enfants plus tard. Bien. Faites plein de petits-enfants. Chen Yin. Alu? Qu'est-ce qu'il y a? En considération de l'amitié entre le vieux monsieur Chan et mon père, je peux oublier le passé. Mais si vous osez faire des siennes aujourd'hui, je te rendrai la vie impossible, tu sais. Comment oserais-je? Alu? Avant, que ce soit en m'en prenant à belle-sœur Shen Yu, ou en me mettant avec du lit, c'est parce que je ne pouvais pas t'avoir. Par dépit, j'ai pris un mauvais chemin. Maintenant, ces 3 enfants, s'ils sont vraiment tes enfants, alors tu as une famille. Comment pourrais-je encore te coller? Après tout, je suis aussi la demoiselle de la famille Chen. La réputation. C'est important pour moi. Tant mieux. Maman, les pâtisseries là-bas ont l'air délicieuses. Puis-je en manger? Vas-y.
doucement. Ne bouge pas. Garçon. Viens. Waouh! Réception famille Shi. Porter des pantoufles dans une occasion comme celle-ci ne convient pas, non? Tu es mon épouse. Et la belle-fille de la famille Shi. Ce que tu ressens est plus important que toute étiquette. Je trouve que maman est belle même en claquettes, très élégante. Oui, les beaux sont beaux dans tout. Arrête tes bêtises. Mange vite. Grand-père, pourquoi tu manges pas de fruits de mer? Je ne peux pas en manger. Tu es aussi allergique aux fruits de mer? Maman et moi aussi. Si j'en mange, j'ai des éruptions cutanées sur le visage. Et je suffoque. Allergie aux fruits de mer. C'est héréditaire dans la famille Shen. Elles aussi. Papa, ces huîtres crues sont délicieuses. Goûte-en. Non. Quand ma fille était petite, elle avait une forte allergie aux fruits de mer. Comment peut-elle tout manger en grandissant? Maman, ça a l'air tellement bon. Goûte vite! Ce bœuf est tout cru. Il y a encore des traces de sang. Tabao, toi non plus, tu ne dois pas en manger, sinon tu auras la diarrhée. Tu comprends? Tu as vu? Je croyais que la belle-fille de la famille Shi venait d'une grande famille renommée. En réalité, elle ne sait même pas manger. Un steak bleu? C'est encore tout cru. C'est à mourir de rire. Eh bien, c'est la première fois que je vois ça. Manger un steak bleu? Quelle horreur! Mais il est cru. Le steak bleu est le plus tendre. Il est délicieux et juteux. Vraiment authentique. Eh, même notre gouvernante ne mange pas son steak comme ça. C'est vrai! Mademoiselle. N'est pas habituée au steak bleu. Quelle cuisson souhaitez-vous? Bien cuit? Ça ira? Shanyo. Pour le steak. Il n'y a que bleu, saignant, à point, bien cuit et très bien cuit. Ça n'existe pas, bien cuit. Je vois, tu ne comprends vraiment pas les règles de la haute société. Les gens de la campagne manquent de savoir-vivre. Ils ne cherchent qu'à se remplir l'estomac. Sans savoir apprécier les bonnes choses, Ce n'est pas la réception de mon père? Mon père vous a engagé? Ma mère est l'épouse de mon père? Si ma mère veut un steak bien cuit, vous ne savez même pas le préparer? Ça, Réponds à la question de mon fils. Un steak bien cuit. Tu peux le faire ou non? Moi aussi, je veux un steak bien cuit. Si tu ne peux pas le faire, tu peux dégager. Moi aussi. Quel steak saignant! Notre famille Shi ne mange jamais ces trucs sanguinolents. Bien cuit, ni trop dur ni trop sec. C'est parfait. Xiaoyu, tu sais vraiment apprécier la bonne cuisine. je vais le préparer tout de suite. Mesdames, messieurs, à partir d'aujourd'hui, au banquet de la famille Shi, nous ne servirons que des steaks bien cuits. Toute personne souhaitant manger un steak saignant, à point ou bleu, est priée de garder ses distances. ah, je comprends. C'est notre manque de discernement, nos fautes de goût. Oui. C'est ainsi que Madame Shi mange. C'est le vrai raffinement. Nous devrions apprendre de son exemple. Avaler en une bouchée pour paraître élégant. Assez!
n'est pas du tout Madame Shi. Ces 3 enfants sont des bâtards qu'elle a eus avec un homme dehors. Ah! Ce n'est pas possible! Les 3 enfants ne sont aucunement ceux de Monsieur Shi. N'est-ce pas aujourd'hui le banquet de reconnaissance? La famille Shi va perdre la face. Chen Yin, qu'est-ce que tu racontes? Comment Xiaoyu pourrait-elle ne pas être la bru de la famille Shi? Chen Yin, tu cherches la mort? Frère Alu, si ces 3 enfants sont vraiment tes enfants biologiques, alors je ne dirai pas un mot de plus. Mais j'ai déjà pris leurs cheveux pour faire un test ADN. Les résultats seront bientôt livrés ici. Ah! Serait-il possible que Shen Yu ait menti? Elle n'en a pas l'air. Exactement. Utiliser les enfants pour ça? Impossible. Impossible. Grand-mère, réfléchissez bien. Shen Yu a disparu toutes ces années. Qui sait comment elle a vécu dehors? Peut-être sa soi-disant disparition était une fugue avec un homme. Dis un mot de plus. Ça suffit. Ce n'est pas la faute de ma fille. Test ADN. C'est moi qui l'ai commandé. Les résultats arrivent bientôt. L'authenticité de ces 3 enfants sera évidente. Non. Non. Maman, grand-mère, ne me fais pas peur, grand-mère. Cette femme est vraiment mauvaise. Elle a pris 3 enfants illégitimes pour tromper la famille Shi, prend-elle toute cette grande famille pour des idiots? Je le disais bien. Regardez son air. Comment pourrait-elle être celle qui a donné naissance à l'enfant de Monsieur Shi? Shen Yu, ces 3 enfants, sont-ils vraiment ceux de Shilu? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne connais pas Shilu. Vous l'avez tous entendu, non? Elle l'a même avoué. Elle ne connaît absolument pas Shilu. Alors ces 3 enfants, comment pourraient-ils être de Shilu? Il y a tout ce type de femmes maintenant qui trouvent n'importe quels enfants illégitimes. Et veulent réussir du jour au lendemain? Méprisable. Ton apparence montre clairement que tu as eu une vie dure depuis l'enfance. Regarde ma fille Yin Yin. Sa naissance, son expérience et son éducation sont meilleures que les tiennes. Avec quoi pourrais-tu la comparer? Quelqu'un, venez ici. Cette femme est soupçonnée d'escroquerie avec ses 3 enfants. Emmenez-les tous au poste de police pour une enquête approfondie. Non, vous ne pouvez pas emmener ma maman. Ma maman n'a rien fait de mal. Je ne veux pas que maman aille en prison. N'aie pas peur. Maman est là. Ça suffit. Voyons aujourd'hui. Qui osera lui toucher un seul cheveu? Shilu, pour une femme escroc, tu fais souffrir ma fille de cette manière. Es-tu encore humain? Ces 3 enfants ne sont absolument pas les tiens. Insistes-tu pour ces 3 enfants, au détriment de ma famille Shen et de toutes les personnes présentes, te fâcher et te brouiller avec nous? Arrêtez de vous disputer. Test paternité. Résultat arrivé. Tous, arrêtez de vous disputer. Les résultats du test de paternité. Il est arrivé. Il est arrivé. Maître Shi, regardez vite. Regardez bien. Ces 3 enfants, sont-ils vraiment de vous? Alors? Ce ne sont pas les enfants de Shilu? Je l'avais bien dit, cette femme est moralement corrompue. Enceinte avant le mariage, elle se traîne avec 3 enfants en rêvant de s'élever d'un coup. Elle cherche à s'accrocher à la famille Shi. Quelle honte! Maintenant, les résultats du test sont là. Preuve irréfutable. Shen Yu, vous devez aujourd'hui présenter des excuses à ma fille. Des excuses ne suffisent pas. Je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse devant moi. Pourquoi m'excuser? Du début à la fin, et je n'ai jamais dit qu'ils étaient les enfants de Shilu. C'est la famille Shi qui a organisé cette cérémonie de reconnaissance. Et ce sont eux qui m'ont poussé ici. Je souhaite seulement que mes enfants grandissent en paix. Votre propre fille, pour ce qu'elle a fait, vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous venez ici accuser les autres? Quelle insolence! Même si vous ne reconnaissez pas que mon père est mon père, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de papa. Oui. Nous restons là où est maman. Mais vous n'avez pas le droit de maltraiter ma maman. Cet enfant-là. Tu fais le malin? Moi maintenant, je vais, au nom de tous, donner une leçon à votre mère. Je le répète. À partir de maintenant, si quelqu'un ose s'en prendre à ma femme, ou toucher à mes enfants, il le regrettera amèrement. Maître Shi, c'est maintenant écrit noir sur blanc, clairement. Ces 3 enfants ne sont absolument pas les vôtres. Une campagnarde avec 3 enfants?
à berner votre famille chie comme un rien. Jusqu'à quand allez-vous les tolérer? Ouvre les yeux, regarde. Ceci est le rapport de test de paternité de Dabao. Chen-Yin, regarde bien. Shen Jiayi est-il vraiment mon fils biologique? Ce n'est pas possible. Ce que je tiens en main, c'est le test ADN d'Herbao. Regarde bien. Herbao, est-elle vraiment ma petite fille? Dabao est bien de votre sang. Herbao aussi est de votre sang. Ces 3 enfants sont tous les descendants du président Xi. Comment est-ce possible? Mes résultats ne correspondent pas aux leurs. Ce n'est pas possible! Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Xiaolan, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'ai pas demandé. D'offrir 200 000 pour corrompre le personnel et faire un faux rapport d'ADN? Ensuite, tu comptais demander à ton assistante de la porter à la réception. N'est-ce pas? Malheureusement, finance, vous ne rivalisez pas avec la famille Xi. Docteur, je vous ai soudoyé. Et votre assistante? Je l'ai aussi soudoyée. Pardon. Désolée, mademoiselle Chen. Je ne voulais pas vous trahir. Mais le président Xi... Mais l'argent offert par le président Xi était vraiment trop important. Utilisez un faux rapport d'expertise. Calomnier la belle-fille de la famille Wan Shi. Comploter contre la lignée de la famille Xi. Les manœuvres de la fille de la famille Chen. C'est trop sordide. Yin, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je t'avais prévenu depuis longtemps. Ne touche pas à la femme de mon Shilu. Mais tu n'as pas voulu écouter. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas falsifié. C'est sûrement Shen Yu qui a manigancé ça. C'est elle qui m'a piégé. Shilu, ça suffit. Frappeur devant tant de monde. Tu prends ma famille, Chen, pourquoi? Quelle est la moralité de ma fille? Je le sais mieux que quiconque. Yin Yen depuis son enfance. Elle a toujours été bonne et raisonnable. Moi, Chen Jingchuan, j'ai travaillé dur pendant la moitié de ma vie. Pour me tenir aujourd'hui à cette position... Tout cela, c'est pour ma fille afin qu'elle ne soit jamais maltraitée. D'autant plus que toi et Yin Yin avaient été fiancés dès l'enfance. Aujourd'hui, tu as osé. Pour une femme d'origine inconnue. L'humilier. En public. La frapper. Oh! Est-ce digne de notre ancienne affection? La Chen-Yin d'autrefois était effectivement pure, bonne et raisonnable. Mais depuis qu'elle a disparu il y a plus de 10 ans et que tu l'as retrouvée, combien a-t-elle changé ces dernières années? Ne l'as-tu vraiment pas remarqué? Vénérable Shen, puisque tu t'inquiètes tant de savoir si mon fils est-ce bien le tien, autant t'inquiéter d'abord pour ta propre fille. Ces dernières années, en secret, combien d'affaires louches a-t-elle commises? Sornet! C'est de la diffamation! Ça suffit? Rapport d'expertise. Un problème. Ça suffit! Rapport d'expertise. Problème. Il y a un problème. Papa, ce test de paternité, quel problème pourrait-il y avoir? Sanbao, comment pourrait-il ne pas être mon enfant? Ce test de paternité indique que le père biologique de Sanbao est vous, Chen Jingchuan. Quoi? C'est comment est-ce possible? Impossible! Ce sont des triplés. Dabao, Herbao et Sambao sont nés en même temps. Comment pourraient-ils ne pas avoir le même père? Exact. Ces 3 enfants sont les miens. Oui, Sanbao ressemble à Alu quand il était enfant. Sanbao est l'enfant d'Alu. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait vasectomiser il y a plus de 10 ans. Comment pourrait-il être mon enfant? Mon papa, c'est vous. Je ne veux pas changer de papa. Ce test, qu'est-ce qui cloche exactement? Comment se fait ce test? Le test ADN montre que 2 des triplés ne sont pas biologiquement liés. C'est vraiment étrange, ça. À moins que quelqu'un ait trafiqué les résultats. Alors il n'y a qu'un seul problème. C'est que ce rapport était erroné dès le début. Maître, demoiselle, vos cheveux sont en désordre. Laissez-moi vous coiffer, d'accord? Je peux me coiffer toute seule. Ce sera rapide.
Colt, j'ai prélevé l'échantillon. J'ai fait tomber par accident un cheveu de 3e trésor. Celui que j'ai ramassé ensuite était un cheveu plus long. Si l'échantillon du test était bien celui de Shen Yu, alors le résultat indiqué pour le lien de parenté n'est pas entre 3e trésor et Monsieur Shen Senior. Cela signifie que... Ça veut dire... Shen Yu est en réalité la fille biologique de Monsieur Shen Senior. L'expertise doit être erronée. Mais si je le dis, ce sera comme reconnaître de ma propre bouche que c'est en prélevant les échantillons que j'ai commis une erreur. Le PDG Shi me paye 50 000 par mois. Si cette phrase est prononcée, oh, mon travail là, pourra-t-il être préservé? Je comprends. Puisque vous dites tous que cet enfant ne peut pas être celui de mon père, cela ne peut signifier qu'une chose. Ce rapport de test est douteux. Puisque le rapport de test est douteux, cela signifie que ces 3 enfants ne sont pas ceux de Shilu. Vrai. Ce qu'elle dit est logique. Dis, le résultat du test ADN, est-ce que tu l'as trafiqué? J'ai rien trafiqué. Le résultat du rapport de test n'a rien à voir avec moi. Arrête de faire semblant. Dégage. Que faire? Dois-je révéler la vérité? Tu n'as pas le droit de blesser maman. Tu es méchante. Je te défends de malmener maman. Aide maman vite. Ils sont tous en train de maltraiter maman. N'appelle pas n'importe qui, papa. Sanbao. Le rapport du test ADN indique clairement que Shilu n'est pas votre père. Sambao. Comment c'est possible? Ces 3 enfants sont si gentils et sensés. Comment ne peuvent-ils pas être des enfants de la famille Shi? Ça va? T'as mal? Maman, j'ai peur. Rentrons à la maison. Nous ne voulons plus rien maintenant, nous ne voulons que maman. D'accord. Rentrons. Allons-y. Tout est de ta faute, femme. Tu as tout manigancé. Et tu penses t'enfuir? Xiaoyu. Maman. Maman. Xiaoyu. Maman, oui? Maman. Maman. Non, Maman. c'est impossible. Maman. Monsieur Shen, que faites-vous? Vous? Hein? Comment pouvez-vous avoir la marque de naissance en forme de fleur de prunier de ma famille Shen? Serait-il possible que tu sois ma fille biologique? Est-ce que tu es vraiment ma fille biologique? Oh, mon enfant. Toi? De quel endroit es-tu? Et tes parents? Je ne m'en souviens plus. Je me souviens seulement que je me suis perdue à l'âge de 5 ans. La maison était à Haikeng. Qui étaient mes parents? Je ne m'en souviens plus. Ça correspond, oui. Tout correspond bien. Haisheng. C'est aussi à 5 ans que ma fille a disparu à Haisheng. Pas étonnant. Pas étonnant qu'Herbao ressemblait tellement à ma fille quand elle était petite. En fait, tu es ma fille biologique. Quoi? Shen Yu est la fille biologique de Monsieur Shen? Alors, Shen Yin, c'est quoi cette histoire? Non? Impossible. Impossible. Papa. Papa? Ne te laisse pas berner par elle. Papa. C'est moi, ta fille perdue, depuis toutes ces années. Papa. Regarde, moi aussi j'ai une tache de naissance. Papa. Dégage. Tache de naissance. Mademoiselle Shen, cette tache de naissance, elle peut être effacée? Non. Non. Oui? Je suis désolée.
Je dois dire la vérité. Les résultats du test ADN sont corrects. Quand j'ai prélevé l'échantillon, j'ai accidentellement perdu le cheveu de Sambao. Je l'ai perdu. Celui que j'ai ramassé ensuite, c'était un cheveu de Shen Yu. Qu'est-ce que tu racontes? Ainsi, dans les résultats de l'analyse, relation parentale indiquée n'était pas celle de Sanbao et du vieux monsieur Shen, mais plutôt Shen Yu. Shen Yu est la vraie fille biologique du vieux monsieur Shen. Génial! Alors, est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas que papa? Nous avons aussi mamie et papy. Et papy maternel. Oui. Et papy maternel. Vous êtes tous mes petits-enfants biologiques. Hé, les enfants! Venez vite par ici avec mamie et papy. Venez! Papy. Je veux mamie. Papy. C'est merveilleux. La famille Shi est vraiment florissante. Chen Yin, dis-moi simplement, pourquoi tu as prétendu être ma fille? Papa, pourquoi me poses-tu cette question? Je suis bien votre véritable fille. Tu dois me croire. Papa, tu m'as cherché pendant tant d'années? Tu m'as enfin retrouvée après tant d'efforts. Comment peux-tu me rejeter, papa? Tu joues encore la comédie? Monsieur Shi, Votre ancienne amante, Julie, a déjà tout avoué. À l'époque, c'est Chen Yin qui est venue me trouver. Elle a dit que si je la présentais comme la fille unique disparue de la famille Shen depuis des années, elle pourrait devenir riche du jour au lendemain. Nous avons falsifié ses papiers d'identité, corrompu des intermédiaires, même la tâche de naissance et l'histoire de sa disparition. Étaient des scénarios préparés à l'avance. Son vrai nom n'est pas Chen Yin, Wang Eria. quel nom ringard! Impossible! Papa, j'ai eu tort. Même si je ne suis pas ta fille biologique, pendant toutes ces années, c'est moi qui t'ai accompagnée. C'est moi qui t'ai appelé papa. Je t'en supplie, pardonne-moi, papa. Appelle la police. Tu as usurpé l'identité de ma fille, volé la vie de ma fille. Je ne pourrai jamais te pardonner. Alu? Madame. Je reconnais tout. J'ai menti. J'étais vaniteuse, avide de renommée et de richesse. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je voulais juste vivre chez les Shi, comme un parasite. Je n'ai jamais voulu nuire à Shen Y, ni au jeune maître et aussi à la jeune maîtresse. Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Je vous en supplie. Tu ne nous as pas fait de mal? Tu as bloqué ma fille à l'hôpital. On se l'a forcée à s'agenouiller pour s'excuser. C'est ça, ne pas nous faire de mal. Dans la petite pièce sombre, tu m'as fouetté avec un fouet enduit de sauce piquante. C'est ça, ne pas nous faire de mal. Tu as empêché, encore et encore, que Alu et moi nous redonnions ma place, de t'élever en piétinant nos vies, ma fille et moi. C'est ça, ne pas nous faire de mal. Xiaoyu. Tout à l'heure, tu m'as appelé comment? Tu m'as appelé Alu. Est-ce que tu te souviens de tout? Est-ce que tu as retrouvé la mémoire? Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Tout à l'heure? Quand Chen Yin m'a poussé, ma tête a heurté violemment le sol. Et là, tout m'est revenu. Je me souviens qu'on tenait un étal ensemble, qu'on gagnait notre vie. Choisissons ensemble le prénom de notre enfant. Lu. Tout m'est bien revenu. C'est merveilleux, Xiaoyu. C'est merveilleux. Désolé, ma chérie. Ma chérie, désolé. Je ne t'ai pas assez protégé avant. Cette fois-ci, je ne permettrai pas à quiconque de t'arracher à moi. Ma belle-fille est enfin de retour. Quelqu'un? Emmenez cette femme. Sans coup de bâton d'abord. Pas un seul de moins. Retour au poste de police. Oui? Non, papa,
Papa, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Tu n'es pas digne. Lâchez-moi. Va retrouver papa et maman. Maman, papa, Xiao Yu. Toutes ces années, tu as beaucoup souffert avec les enfants. Désormais, la famille Shi ne te fera plus jamais subir d'injustice. Bon. On y va. Rentrons faire des raviolis. Oui, je viens de retrouver ma fille, et j'ai en plus 3 petits-enfants. Cette nouvelle année, nous allons forcément la fêter dans la joie. Oui, dans la joie. On y va. rentrons. Allons-y. Rentrons à la maison. En route? Maman, regarde, ce sont les raviolis que j'ai faits. Génial. Maman, c'est une invention de ma création. On les appelle raviolis cochons. Maman, ceux-ci sont les miens. Ils s'appellent raviolis préférés de papa et maman. Les raviolis que vous avez faits, vous devez les finir. D'accord. Maman, je vais ouvrir la porte. Grand-père, Oui. Mon petit-fils bien-aimé, Liang, qu'est-ce qui t'amène? Je suis désolée. Je viens présenter mes excuses. C'est ma faute auparavant. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. Je l'ai su plus tard que Chen Yin n'est pas ma mère biologique. Elle m'a recueillie ici, depuis l'orphelinat. Maintenant, je cherche toujours ma mère biologique. Ce n'est rien, nous te pardonnons. À l'avenir, nous resterons de bons amis. Viens, je t'emmène manger des raviolis. Quand tu chercheras ton père et ta mère, nous t'aiderons aussi. Allons-y. Waouh! Qu'est-ce qui arrive? On mange des raviolis? Waouh! On peut manger. Ceux-ci sont au céleri. Ma femme, C'est... ma femme, les épreuves sont derrière nous. Chemins différents, mais réunis. Dès maintenant, qu'il s'agisse de moments favorables ou difficiles, je consacrerai tout mon temps pour te prouver mon amour. Moi aussi, je t'aime. Papa et maman, nous continuerons aussi à vous aimer toujours. Notre famille restera unie pour toujours. d'accord. Allez, voilà. Alors, nous mangeons ces D'accord. raviolis. On déguste les raviolis.